Voilà, vous le savez, mesdames, messieurs, les enfants affectés par DD3X vivent différentes émotions, le stress et l'anxiété, notamment au travers d'interviews. Notre prochaine invité s'est attelé à décrire ces émotions et les comportements afférents à travers d'une étude qui s'appelle l'étude Bingo, qui ne concerne pas d'ailleurs que le syndrome qui nous concerne aujourd'hui. Elle est doctorante, elle nous vient de l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Voici le docteur Jessica Martin. Bonjour, merci à tous. Alors, je vais d'abord, on sait que ces désordres, les troubles génétiques rares du développement neurologique sont rares. On connaît cela. Pardon, et il y a plus de 1000 gènes qui ont été associés. Et on sait aussi que c'est un problème répandu chez les enfants et les adolescents atteints de maladies génétiques. Et on sait qu'il y a 51% des enfants avec ces maladies rares qui avaient des symptômes assez aigus par rapport à 12% des enfants qui n'ont pas de conditions rares. Donc ça, c'est un problème par rapport à la prévalence de l'anxiété. Et puis, cette défiance, c'est un désordre qui est représenté par la désobédience. Donc, le projet Bingo, c'est quoi? Is it not work? Oh, sorry, I need to speak closer. Okay. So where does the Bingo study fit into this? So the Bingo project aims to explore the c'est un projet intersection of avec mental health l'objectif d'explorer difficulties l'intersection entre les and rare difficultés genetic de santé conditions. mentale et In les maladies particular, génétiques why are rares. some people with rare genetic En particulier, pourquoi neurodevelopmental certaines disorders personnes atteintes de maladies vulnerable to génétiques rares developing sont-elles mental health vulnérables difficulties? aux But troubles also de why l'humeur, mental health mais difficulties aussi are not pourquoi les difficultés universal. liées So just because you à have a rare la chèvre ne genetic sont-elles pas neurodevelopmental universelles disorder chez toutes doesn't les mean that personnes you'll go atteintes on de to NDD experience a génétique mental rare. health Juste parce que vous difficulty. avez une maladie We're also génétique rare, ça ne interested veut in pas dire que vous understanding what aurez the des autres soucis. Et characteristics, quelles what sont the les different symptoms caractéristiques of mental des health difficultés de difficulties santé might mentale dans be, les maladies including génétiques how rares, variable they y are and compris why la they might variabilité et emerge. pourquoi apparaissent-elles? So finally, I'll start talking about Alors, DDX2X, which I know is je what vais everyone commencer à here is parler des interested in. caractéristiques So du mutations in DDX3X. DDX2X have been Donc, les associated with mutations ont été neurodevelopmental associées avec conditions, including intellectual différentes disability and conditions, autism, donc but also mental health l'autisme, symptoms, including différentes anxiety and caractéristiques, self-injury. l'anxiété et But there are a few l'auto-agressivité. limitations with our En current ce qui existing evidence concerne and the les literature that we've built up limitations des through preuves que research. l'on a déjà et ce So que lots l'on of this sait research d'après tends la to rely on recherche. Beaucoup de clinical recherches reports and formal est basée diagnosis. sur des And when rapports we do cliniques use et des measures that diagnostics capture a formels. range of Et behaviors, we lorsqu'on tend to utilise focus des on whether mesures that qui child meets a recensent tous les clinical cutoff or comportements, on not. essaye de voir si And what cet this means is enfant that we répond struggle to à ces determine données cliniques. Ça variability veut in dire symptoms. qu'on So n'arrive pas à tenir compte de la children might variabilité. display a Donc, range of different par behaviors, exemple, but if we're un only enfant aura focusing on those peut-être that have différents lots of those behaviors, comportements, mais si on ne then se maybe we're concentre missing que those sur that certains et pas maybe tous, show on a va few peut-être symptoms. So manquer we're not d'autres able to explore symptômes et donc variation on in n'arrive pas à severity or the explorer different les symptom profiles. variabilités de ces And also, profils. when we do use these measures, they Et tend to be lorsqu'on designed for utilise ces populations that mesures, didn't elles have sont intellectual conçues stability. pour des So populations qui n'ont typically, pas developing de children that then go stabilité on to intellectuelle. maybe Donc, les develop enfants anxiety. And développent it might be the case souvent that de the symptoms of l'anxiété. anxiety Donc, present les differently symptômes in de girls with l'anxiété se présentent DDX2X parfois or young children with différemment chez DDX2X. différents enfants avec So we know in autism that DDX3X. quite On sait que often chez un anxious enfant traits tend to be autiste, related to the ils sont autism symptoms. souvent So they might be anxieux related to, et for example, social en difficulties rapport, might par not be exemple, caused through avec a fear of the des social difficultés interaction sociales. itself, but C'est pas rather from the forcément fact une that it peur violates d'interaction patterns or sociale, mais rules, parce que ça vient which entraver autistic un children tend schéma to ou des règles que les favor. enfants And also that a autistiques lot of this research doesn't use the préfèrent. Et comparison puis, beaucoup de sample. recherches And what this n'utilisent means is pas that we don't la know whether these comparaison. patterns Ça of veut dire que behaviors or ces schémas difficulties de are comportement ou unique ces or specific to difficultés sont DDX2X, uniques or ou whether they are even spécifiques beyond what au we might expect for the DDX3X level of ou même developmental or au-delà de ce intellectual à delay. quoi on pourrait s'attendre pour cet état So de développement in our intellectuel. group, we try to address some of these limitations Dans by ce groupe, on talking essaye to parents donc of de 46 regarder les girls, and caractéristiques. On a 23 of étudié those had a daughter with 46 a DDX2X filles, donc mutation, and parents, 23 pardon, had a avec daughter with mutation in another 23 qui another avaient gene. eu And we didn't un find any differences DDX3X in the et age 23 range avec un or autre in the gène. On level n'a of pas intellectual trouvé stability. de différence So we asked entre parents to l'âge ou report on parent-reported measures le of niveau adaptive intellectuel. On a behavior, so that's demandé aux like daily parents life skills, de social nous communication rapporter un petit peu abilities, motor les abilities. capacités And des also we enfants, used quels a étaient measure les of emotion and impacts. behavior On that's a been essayé de mesurer specifically les designed for émotions et people le that have comportement intellectual spécifiquement disability conçus or developmental
pour des gens atteints de déficience intellectuelle. Et on a essayé d'étudier aussi les caractéristiques de l'autisme. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre les caractéristiques de développement entre ceux qui avaient le DDX3X ou une modification d'un autre gène, et pas de différence entre les caractéristiques de l'autisme non plus. Ce qu'on a pu voir par contre, c'est qu'elles avaient des niveaux d'anxiété plus élevés et d'autoagressivité plus élevés aussi. Donc, ce sont des comportements négatifs. Par exemple, mordre sa main, gratter sa peau, etc. On a trouvé aussi qu'il y avait une relation unique entre ces différents traits. Donc, par exemple, un schéma qu'on trouve qui est différent que chez les filles qui ont d'autres mutations de gènes. Donc, pour résumer jusque-là, on sait que les personnes atteintes d'un trouble déficitaire de l'attention associé à des DDX3X présentent des taux élevés d'anxiété et de comportements d'automutilation potentiellement supérieurs à ceux des personnes atteintes d'autres causes monogéniques de troubles de l'identité. Il pourrait y avoir des associations uniques entre les caractéristiques du trouble déficitaire de l'attention et les symptômes de la maladie mentale chez les personnes atteintes du trouble déficitaire de l'attention. Mais les preuves sont limitées par les mesures de ces caractéristiques et par la conception de notre étude. Et Mio en parlera dans une minute. On l'a préparé ensemble. Alors, pour mon doctorat, j'ai voulu vraiment étudier ces caractéristiques dans plus de détails. J'essaye d'étudier les caractéristiques de l'anxiété chez les jeunes enfants et les adolescents atteints de troubles neurodégénératifs associés à des DDX3X, et j'utilise donc un système d'entretien avec les parents et les soignants, et j'ai une approche clinique psychologique. Dans la psychologie clinique, une partie de ce que nous faisons, alors nous on dit le pain et le beurre en anglais, mais vous allez peut-être dire votre vin et votre fromage. Il y a différents facteurs qui contribuent à si quelqu'un ressent des difficultés ou pas. On utilise une formulation 5P, donc réfléchir à les prédispositions. Quel est le problème particulier qu'ils ont? Qu'est-ce qui déclenche ce problème? Quels sont les comportements avant qu'ils ressentent cela, pendant et après? Et à quelle fréquence et quel impact ont ces comportements? Et puis on pense au fait aussi de tout ce qui peut contribuer à l'apparition de ces difficultés. Par exemple, on avait parlé de comorbidité, de choses qui peuvent se produire en même temps. On parle d'antécédents de dépression, de la naissance de la famille, des antécédents familiaux et des événements qui pourraient avoir précédé la crise d'anxiété. Parce que parfois, l'anxiété peut être déclenchée par des événements. Par exemple, si l'enfant était très malade et a passé un temps à l'hôpital assez long, ça peut être traumatisant. Ou bien la transition vers une nouvelle école, la difficulté à se faire de nouveaux amis. Et puis, on cherche des facteurs qui peuvent perpétuer, maintenir l'anxiété. Et il faut évidemment éviter les choses qui déclenchent l'anxiété. Et en les évitant, on n'apprend pas qu'en fait, il y a des choses qui pourraient devenir des expériences positives ou que l'environnement peut devenir sûr et acceptable. Enfin, on parle de facteurs protectifs, c'est-à-dire des facteurs qui vont au contraire aider et réduire l'impact que les difficultés peuvent avoir sur notre vie quotidienne. Donc, les résultats jusqu'à maintenant, dans mon doctorat, j'ai interviewé 13 parents et aidants. Et pas uniquement des mères d'ailleurs, parfois le couple mère et père, parfois la mère et son nouveau conjoint. Et on a signalé un certain niveau d'anxiété dans 9 cas. Et juste pour que vous compreniez, on n'a pas trouvé de différence au niveau de l'âge entre les deux groupes. Lorsque l'anxiété était signalée par les parents par rapport au groupe qui n'avait pas d'anxiété, et pas de développement, pas de différence non plus dans le niveau de développement. Alors, qu'en est-il de l'anxiété et du démarrage de l'anxiété? Des parents ont parfois dit que l'âge d'apparition de l'anxiété était très variable. Certains disent que des enfants étaient très anxieux dès la naissance. D'autres disent que l'anxiété est apparue dans l'enfance ou bien dans l'adolescence. Et tous les parents ont parlé d'anxiété déclenchée. Donc, il y avait un événement, un objet, une situation qui déclenchait la crise d'anxiété. Et ce n'était pas un état d'anxiété permanent que l'on appelle l'anxiété généralisée. Et puis, tous les parents ont dit que l'anxiété est apparue comme un symptôme de manière progressive.
et c'est pas du jour au lendemain, mais une apparition beaucoup plus progressive et qu'il y avait plusieurs facteurs qui avaient pu déclencher l'anxiété. On a demandé aux parents s'il y avait une prédisposition à la dépression. Aucun parent n'a fait état de symptômes de dépression ou de comportement dépressif. Et concernant les événements qui ont pu se produire immédiatement avant la crise d'anxiété, un parent a dit que peut-être il y avait un événement qui avait eu un lien avec l'apparition de l'anxiété. En l'occurrence, c'était l'entrée dans une nouvelle école et la difficulté à se faire de nouveaux amis et à avoir de nouvelles relations sociales et de laisser évidemment les amis dans l'ancienne école. Donc voilà les facteurs qui peuvent contribuer à l'apparition de l'anxiété, mais quels sont les facteurs qui peuvent déclencher l'anxiété? Alors, il y a des difficultés qui peuvent être des facteurs déclencheurs. On a demandé aux parents de nous parler de différents facteurs qui pourraient, selon eux, avoir entraîné les crises d'anxiété chez leur fille, comme par exemple le fait d'aller au supermarché, ça la rend anxieuse, ou bien lorsqu'on va au parc, elle voit un chien et elle est très anxieuse. Donc, les parents nous ont signalé un certain nombre d'événements et les plus fréquemment observés étaient des modifications dans les routines quotidiennes, de nouvelles situations inconnues et des sensibilités sensorielles. C'est ce dont a parlé Effie d'ailleurs ce matin lorsqu'elle a parlé de l'expérience de sa fille. Elle est juste pour info, ils ont parlé de certaines phobies, en particulier les chiens et les autres enfants et bébés. Donc voilà, il y a des déclencheurs tels que le manque de sommeil ou des situations sociales dans lesquelles ils devaient se montrer en société ou faire un spectacle. Et ils ont décrit aussi à quoi ressemblait l'enfant lors des expressions. Est-ce qu'il y avait une modification de l'expression faciale, des mouvements, de la communication, ou bien est-ce qu'il y avait des changements physiologiques, une fréquence cardiaque plus élevée, une rougeur dans le visage. Les parents ont parlé de comportements, d'émotions et de pensées et des modifications. Et la modification la plus fréquemment observée, c'était les larmes, un changement dans la parole, une distance sociale, une tension musculaire et le fait de parler, le rapport aux autres par la parole. Et ils ont observé qu'il était difficile de constater des modifications physiologiques telles que la fréquence cardiaque ou respiratoire. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que le même cadre a été utilisé pour étudier l'anxiété dans le syndrome de Williams, qui est une autre maladie génétique dans laquelle l'un des symptômes est l'anxiété. Et là aussi, les parents ont eu beaucoup de mal à rapporter faire état de symptômes physiologiques tels que la fréquence cardiaque. Voilà, donc il faut maintenant se demander quelle est la fréquence, la sévérité et l'impact des crises d'anxiété. Et les parents ont constaté que les crises d'anxiété étaient assez fréquentes, une fois par semaine, une fois par jour, et que l'anxiété avait été dans un degré léger à modéré. Il peut y avoir parfois des symptômes physiologiques durant plus longtemps que les autres symptômes, mais peu de cas étaient considérés comme sévères. Nous avons également constaté que de nombreux parents disaient que l'anxiété n'avait pas d'impact sur la vie quotidienne ou un impact léger. Et pour eux, pour certains, l'anxiété pouvait avoir un impact sur la vie sociale, la communication, la routine quotidienne. Donc voilà l'impact. Et qu'en est-il des stratégies? Comment est-ce que les gens gèrent? Qu'est-ce qu'ils font face à l'anxiété? Et là, on peut parler des facteurs qui perpétuent l'anxiété, parce qu'il y a des facteurs qui la déclenchent, mais il faut aussi la prendre en charge. Et nous avons parlé donc des stratégies d'évitement ou de gestion, telles que réconforter, rassurer, ou bien prendre dans les bras, distraire, apporter plus de confort, trouver des activités telles que le chant, la lecture ou le dessin qui pouvaient être utiles. Et puis, il faut évidemment éviter les facteurs déclenchants ou les événements déclenchants
et retirer les enfants des situations qui peuvent déclencher l'anxiété. Après, comment est-ce qu'ils géraient? Donc, les parents nous ont... En fait, ça allait de aucun contrôle à un très bon contrôle sur l'anxiété, donc de 0 à 10. Et il est important de rapporter que certains parents trouvaient que c'était très difficile de contrôler l'anxiété, alors que pour d'autres, ça ne posait pas vraiment de problème. Ils géraient très bien. Donc, synthèse, nos premières observations à la suite des entretiens montraient que l'anxiété tend à être une réponse à des déclenchants spécifiques, modification de la routine, nouvelles situations, modifications sensorielles. Et il y a des comportements anxieux différents comme les pleurs, la parole répétée ou la distance sociale par rapport au déclenchant. Ensuite, l'anxiété est fréquente et va de légère à modérée en termes de sévérité. Et les parents ont utilisé différentes stratégies pour gérer l'anxiété. Et puis, qu'est-ce qui se passe maintenant? Une des limitations de la recherche dans ce domaine, c'est le fait que l'on n'a pas d'exemple de comparaison, on n'a pas de témoins. Ce qui pourrait nous donner des informations intéressantes sur les DDX3X ou sur la difficulté à gérer ces symptômes. Moi, j'essaye de faire ça maintenant dans mon doctorat en comparant justement des caractéristiques avec d'autres individus ayant des mutations génétiques semblables. J'observe l'anxiété, les caractéristiques de l'autisme, les comportements négatifs, l'automutilation, les troubles de la communication. Et nous avons parlé tout à l'heure qu'il y avait aussi des activités sensorielles qui pouvaient avoir un impact. Et puis, nous voulons explorer des voies qui pourraient contribuer à l'apparition de l'anxiété. Cela veut dire qu'il faut parler de la sensibilité sensorielle et à la gestion des stimuli sensoriels, la difficulté à formuler des mots qui peuvent être aussi une source de difficulté. Si l'on n'arrive pas à exprimer ce que l'on ressent, on peut avoir un comportement anxieux parce qu'on a du mal à communiquer. C'est quelque chose qui a été observé. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'observer comment on contrôle sa réaction émotionnelle, comme quelque chose vous excite ou au contraire vous angoisse. Et pour cela, on utilise des jeux pour observer le changement de fréquence cardiaque et d'activité physique. Ça, c'est moi, en fait. Je porte un appareil avec des électrodes qui mesurent ma fréquence cardiaque et mes mouvements. Et voilà comment on organise l'examen. On a différents jouets. Et vous l'avez vu certainement sur Instagram ou sur Facebook. En fait, les parents peuvent donner aux enfants une récompense, comme par exemple un marshmallow. Donc, ils disent, tiens, voilà un marshmallow, je vais te donner un marshmallow. Et on peut dire, voilà, un deuxième marshmallow si tu attends. Si tu attends pendant que je m'éloigne, tu auras 2 marshmallows. Et on mesure en fait le comportement que montre l'enfant quand il s'efforce de ne pas toucher le marshmallow la première fois. Quand ils ne le touchent pas, ils en auront un deuxième. Donc on essaye de voir qu'est-ce qui se passe quand ils veulent quelque chose et qu'on ne leur donne pas, ou bien on leur donne un jouet et on le retire et on observe ce qui se passe quand on retire le jouet parce que forcément ils n'apprécient pas qu'on enlève le jouet. Et on essaye de mesurer la capacité à réguler les émotions et on essaye de comprendre peut-être qu'en régulant les émotions, il y a peut-être une anxiété qui va apparaître ou une difficulté à gérer quelque chose de difficile dans l'environnement. Pourquoi est-ce que tout ça a un sens? Pourquoi est-ce que cette recherche est importante? Parce qu'on espère qu'avec cette recherche, on va pouvoir identifier des comportements qui sont des indicateurs de l'anxiété, comme je l'ai dit tout à l'heure. On sait que certains enfants ont des difficultés de langage et que lorsqu'ils n'arrivent pas à communiquer leurs sentiments ou leurs sensations, cela les angoisse parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer leurs émotions. Et donc, si on peut identifier ce type de comportement, on peut peut-être améliorer le diagnostic et mettre en place des interventions et des soutiens. Ce qui ne signifie pas pour autant que vous ne pouvez pas obtenir ce soutien maintenant. Mais lorsque l'on améliore la prise de conscience des troubles neurodéveloppementaux et des difficultés,
on va voir qu'il y a un certain nombre de choses qui ne seront pas des conséquences inévitables du retard du développement. Donc, on essaie de comprendre quels sont les facteurs qui sont à l'origine de ces troubles. Et puis, je voudrais rappeler rapidement, avant de terminer, qu'on est encore en phase de recrutement. Moi, je suis à mi-chemin à peu près de mon doctorat. Donc, si vous avez une fille âgée de 3 à 18 ans qui a une mutation DDX3X et que votre clinicien vous a parlé de l'anxiété et du lien entre l'anxiété et la maladie génétique, eh bien, vous pouvez nous contacter parce qu'on est tout à fait intéressé pour la recruter, pour notre étude. Et enfin, je voudrais remercier l'équipe Bingo, Kate Baker, ma superviseuse, Joséphine Eck et Alketis Mavroglou qui nous aide avec tout le matériel pour mesurer la fréquence cardiaque, etc., sur tout Samoise de l'Université de Londres. Et enfin, je remercie surtout tous ceux qui ont participé à ce projet Bingo parce que rien n'aurait été possible sans votre aide. Merci. Merci, Jessica Martin. Maybe you can get back to the previous slide if the crowd want to take note. This one. Dis donc, si vos compatriotes rugbyman anglais sont aussi rapides que vous, demain soir au Stade de France, ils vont faire qu'une bouchée de l'Afrique du Sud pour venger l'équipe de France. En tout cas, merci. Vous avez bien challengé nos deux interprètes qui se sont succédés, 2 ou 3 peut-être. Merci, mesdames, et nouveau coup de chapeau à nos interprètes. Altradis.